Un soir de réveillon, un film de 1933 de Charles Anton, d'après une opérette de Paul Armand, avec dans les rôles principaux Meg Lemonnier, Arletty, Henri Garat, Armand Dranem. Le sujet, une jeune fille, c'est-à-dire Meg Lemonnier, passe le réveillon de Noël dans le demi-monde et y rencontre un gentleman, il s'agit de Henri Garat, qui, la prenant pour ce qu'elle n'est pas, la poursuit à ce titre de ses assiduités. Au terme de 1000 péripéties, ils finissent par se marier. Notre avis, ce film est tourné dans les studios de Nogent-sur-Marne de la Paramount France et ce film fait partie des petites opérettes qui ont fait la célébrité de Henri Garat. Alors évidemment, comme dans la plupart des opérettes, on va reprendre le thème immortel du beau prince charmant qui séduit une petite bergère. Alors ici, la petite bergère, c'est Meg Lemonnier, une jeune fille de condition modeste qui va séduire le gentleman, le riche Henri Garat. C'est un couple de cinéma qui fonctionne bien, comme on dit. Nous les avions déjà appréciés dans Simone est comme ça en 1932, Il est charmant en 1932, et donc nous les retrouvons en 1933 avec Un soir de réveillon. Bien que l'histoire soit très banale, comme je le disais, ça n'est pas très grave, s'agissant d'une opérette, un spectacle de pur divertissement avec des chansons amusantes, une ambiance gaie, jeune, dynamique, et puis le couple vedette est entouré de bons faire-valoir. Nous avons Arletty, toujours coiffé d'un chapeau assez burlesque. Et puis, c'est ici l'occasion de voir Armand Dranem, une grande gloire du café-concert, un humoriste célèbre, et qui va tourner quelques films de 1930 à 1935, date de sa mort. C'est ce type d'opérette amusante mais sans surprise qui fera la gloire de Henri Garat. Henri Garat qui en 33-34 est au sommet de sa célébrité. Mais les goûts vont changer dans la deuxième moitié des années 30, surtout les goûts du public féminin d'ailleurs. C'en est bientôt terminé de ces petites opérettes typiquement parisiennes. Oui, les chanteurs tels que Maurice Chevalier de Belleville, Henri Garat de la Bastille vont passer de mode et le public va réclamer des chanteurs plus méridionaux comme Tino Rossi avec Le soleil dans le gosier ou bien des chanteurs plus swing comme Charles Trenet.